Dans cette vidéo, nous allons commencer la révision de fin d'année. On va commencer par le premier chapitre, ça veut dire le panorama 9. Donc, on va faire l'aide-mémoire de ce chapitre-là. Donc, aide-mémoire, on va écrire aide-mémoire, comme ça. Et on va écrire panorama 9, panorama 9. Et panorama 9 commence en fait par l'algèbre. Donc, on va faire algèbre, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'algèbre que vous devez savoir? Premièrement, vous devez savoir que ça veut dire une expression algébrique. Expression algébrique. Algébrique. Quand vous entendez donner l'expression algébrique, par exemple, de l'air ou quelque chose comme ça, parfois vous aurez ça comme question, donner une expression algébrique. C'est une chaîne d'opérations où il y a des lettres. Par exemple, une expression algébrique, un exemple d'expression algébrique, moins 5x à la 2, plus 4 tiers xy à la 2, moins 4x par exemple, plus 7. Ça, c'est une expression algébrique. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne d'opérations où il y a des lettres. L'autre chose que vous devez savoir, c'est identifier les termes. Les termes d'une expression algébrique. En fait, les termes, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont séparés par des plus ou des moins. Par exemple, le premier terme, c'est celui-là. Le deuxième terme, c'est lui. Le troisième terme, c'est lui. Le quatrième terme, c'est lui. Donc, c'est ça les termes. Donc, par exemple, ici, les termes, c'est quoi? C'est moins 5x à la 2, plus 4 sur 3 xy à la 2, moins 4x, plus 7. Donc, vous voyez que les termes, en fait, chaque terme a un signe. Par exemple, le moins ici, il appartient au 5. Le plus appartient au 4 sur 3. Le moins appartient au 4. Le plus appartient au 7. Seulement, quand on donne les termes, quand on a un plus, on a le choix soit de garder le plus, soit de ne pas le garder. Moi, je préfère ne pas le garder. Les mathématiciens préfèrent ne pas le garder parce que si j'ai un terme qui n'a pas de signe, c'est qu'il a un plus qui est caché. Alors, l'autre concept que vous devez connaître, c'est le terme constant. Terme constant. Alors, que ça veut dire un terme qui est constant? En fait, c'est un terme qui n'a pas de lettre, qui n'a pas de variable. Donc, on va l'écrire ici. Par exemple, dans ce cas-là, le terme constant, c'est 7. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de lettre. Donc, on va faire pas de lettre. Donc, un terme qui n'a pas de lettre, c'est un terme constant. Lettres ou variables. Parfois, on les appelle variables. Les lettres, on les appelle les variables. L'autre concept que vous devez connaître, c'est les coefficients. Vous devez savoir le coefficient d'un terme. Coefficient. Alors, le coefficient d'un terme, en fait, c'est quoi? C'est le nombre ou la fraction qui est accolée au terme, aux lettres. OK? Donc, premièrement, je vais enlever ce ici, tout simplement pour... ça ne mélange plus. Par exemple, ici, dans ce terme-là, c'est le moins 5 qui est le coefficient. Pourquoi? Parce que c'est le nombre qui est accolé aux lettres, mais qui n'est pas un exposant. Par exemple, 2, c'est un exposant, ce n'est pas un coefficient. Donc, tout chiffre ou nombre qui est avec les lettres, mais qui n'est pas un exposant, c'est un coefficient. Donc, ici, c'est moins 5, le premier coefficient. Le deuxième coefficient, c'est plus 4 sur 3. Pourquoi? Parce que c'est la fraction qui est collée aux lettres. Le troisième coefficient, c'est moins 4. Et le quatrième, c'est plus 7. Et encore une fois, comme je vous ai dit, les plus, je pourrais les ignorer si je veux. Je peux les garder si je veux, je pourrais les ignorer. Donc, un coefficient, c'est quoi? C'est un nombre, ou fraction collée au terme, c'est-à-dire aux lettres. Donc, si vous voyez un nombre ou une fraction qui est collée aux lettres, c'est que vous avez votre coefficient. Après ça, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que les termes semblables. Termes semblables ou qui se ressemblent. Termes semblables, ou bien termes qui se ressemblent. C'est la même chose. Alors, les termes semblables, en fait, ce sont les termes qui ont les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Par exemple, je pourrais avoir moins 5x à la 2. Lui, il est semblable au terme, par exemple, 4 sur 3 x à la 2. Pourquoi? Je ne vois que les lettres, je ne vois pas les coefficients. Les coefficients, je les ignore, mais je vois que j'ai x à la 2, x à la 2. Donc, ces deux termes se ressemblent. Je pourrais avoir, par exemple, 4xy et moins 5yx. Ces deux termes aussi se ressemblent. L'ordre des termes dans lesquels les lettres sont écrites n'est pas important. Pourquoi? Parce que j'ai x ici, j'ai y ici, y ici. Donc, les deux termes se ressemblent.
Et puis, ils sont semblables. Donc, vous devez savoir comment identifier deux termes semblables. Après ça, vous devez savoir évaluer une expression. Donc, évaluer, c'est-à-dire trouver la valeur d'une expression. Évaluer une expression. Parfois, c'est ce que vous allez entendre dans les exercices. Évaluer l'expression suivante, une expression, ou bien trouver la valeur. Évaluer, ça veut dire trouver la valeur. Une expression, ça veut dire trouver la valeur. Trouver la valeur. Ou bien le chiffre, ou bien le nombre de cette expression. Alors, par exemple, il vous donne l'expression suivante, moins 5x à la 2, plus y à la 2, et puis ils vont vous donner le x. X, par exemple, ils vont vous dire c'est moins 2, y c'est 3. Et ils vont vous dire, trouve la valeur de l'expression algébrique, ou bien évalue l'expression algébrique, les deux termes semblent. Eh bien, tout simplement, ça veut dire quoi? Eh bien, à la place du x, je vais mettre moins 2, à la place du y, je vais mettre 3, et faire le calcul, faire le P de masse. Ce que je vous suggère toujours, mettez les parenthèses aux valeurs qu'il vous donne pour les x, y et pour les variables, pour ne pas vous tromper dans les calculs. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire moins 5. Puisqu'il n'y a rien entre le moins 5 et le x, ça veut dire qu'il y a un fois. Et puis, je vais mettre à la place du x, je vais mettre la parenthèse ici du x. Donc, je fais moins 2. À la 2, il était là, je le garde. Plus le y, à la place du y, je vais faire la parenthèse du y, c'est-à-dire le 3, et je garde l'exposant comme ça. Et maintenant, soit que je donne à la calculatrice cette expression comme ça, en respectant les parenthèses, soit que je fais P de masse, et si je fais mon P de masse, ça me donnera moins 11. Donc c'est ça, évaluer une expression, c'est tout simplement trouver la valeur, c'est-à-dire on vous donner les valeurs des variables ou bien des lettres, vous devez les mettre et faire les calculs. Après ça, vous devez savoir réduire une expression. Réduire une expression. Alors, réduire une expression, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement rassembler ceux qui se ressemblent. Donc, je l'écris ici. Rassembler ceux qui se ressemblent, ou bien les termes qui sont semblables, qui se ressemblent. Et éliminer les parenthèses, ça veut dire éliminer les parenthèses. Par quoi? Par distributivité. Par exemple, on va prendre un exemple ici. Disons que j'ai moins 5x à la 2, moins x, moins 2, 3x, plus 4. Là, ils me disent de réduire cette expression-là parce que j'ai des parenthèses, j'ai des termes qui se ressemblent, donc je dois avoir l'expression la plus facile. Donc toujours éliminer les parenthèses en premier, c'est toujours P de masse. Donc je dois éliminer les parenthèses, comment je vais le faire? Par distributivité. La distributivité, c'est elle qui permet d'éliminer les parenthèses. Donc ce sont des fois comme ça. Et là, je vais faire moins 2 fois 3x, donc je vais faire cette expression-là, je vais la faire. Donc je vais faire moins 2 fois 3x, parce que c'est ça le premier. Et puis j'ai moins 2 fois plus 4, donc j'ai fait moins 2. Plus 4, c'est 4, parce qu'on a dit le plus, on peut le garder comme on peut ne pas le garder. Et maintenant, je fais moins 2 fois 3, c'est moins 6, donc c'est moins 6x. Moins 2 fois 4, c'est moins 8, donc je fais moins 8. Et là, je vais descendre les autres. Ça, c'est moins x. Et je descends l'autre, moins 5x à la 2. Et là, je regarde, je n'ai plus de parenthèse. Eh bien, est-ce que j'ai des termes qui se ressemblent? Oui. J'ai lui, et lui, ils se ressemblent. Eh bien, je vais les rassembler. J'ai moins x, moins 6x. Donc, moins x, c'est comme si j'ai moins 1. Donc, moins 1x, moins 6x, c'est comme si j'ai moins 1, moins 6, moins 1, moins 6, c'est moins 7. Donc, je fais moins 7x. Et je descends les autres que je n'ai pas touchés, moins 8. Je descends celui-là que je n'ai pas touché, moins 5x à la 2. Et je regarde maintenant ma nouvelle expression. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des termes qui se ressemblent? Non. Et bien voilà, j'ai terminé. C'est ça mon expression réduite. Donc pour se débarrasser des parenthèses, on fait quoi? On fait la distributivité. On fait ici distributivité. Distributivité pour se débarrasser des parenthèses. Distributivité. Donc vous devez bien maîtriser votre distributivité et faire rassembler ceux qui se ressemblent. Si vous avez de la misère avec chacune de ces notions qu'on vient de voir sur l'algèbre, regardez dans le site, il y a des exercices, vous devez maîtriser ces notions-là de votre algèbre. Maintenant, l'autre partie, c'était sur la règle et les tables de valeurs. Donc ici, on va faire table de règle vers table de valeurs. C'est-à-dire, s'ils nous donnent la règle, ils nous disent de faire une table de valeurs
Alors, par exemple, ici, il nous donne la règle. Disons, on a la règle ici. On va faire une règle. T égale, par exemple, moins 2n plus 12. Ils nous disent de faire une table de valeurs. Alors, je vais faire une table de valeurs. Je fais comme ça. Donc, je pourrais faire ma table horizontale ou verticale, de votre choix. Donc, ici, je vais faire le n, celui qui est à l'intérieur de l'expression. Ça, c'est le t qu'on a ici. Et là, je vais prendre des valeurs que je veux. Donc, vous pouvez prendre les valeurs que vous voulez. Parfois, eux, ils vont vous les donner. Ils vont vous donner une table avec des valeurs. Ils vont vous dire complète le tableau. Parfois, ils vont vous demander tout simplement de faire la table. Moi, je vais prendre des chiffres simples. 1, 2, 3. S'ils vous disent de faire une table de valeurs, vous pouvez choisir les chiffres que vous voulez. Moi, je choisis des chiffres qui sont faciles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais remplir le terme du 1. Le terme du 1, comment je vais le faire? Tout simplement, je vais remplacer le n ici par 1. Et je vais faire moins 2. Le moins 2 ici, fois le n maintenant c'est 1 plus 12. Et je fais le calcul, moins 2 fois 1 plus 12, ça me donnera moins 2 fois 1 c'est moins 2, plus 12, qui me donnerait finalement 10. Donc ça c'est 10. Maintenant pour le 2, je vais faire moins 2 fois, je remplace le n maintenant par 2, je le mets à la place du n2, plus 12. Et je fais le calcul, moins 2 fois 2 c'est moins 4, plus 12, ça me donnera 8. Donc ça c'est 8. Pour le 3, la même chose, je vais faire moins 2 fois le 3, parce que le n c'est 3, plus 12. Moins 2 fois 3, c'est moins 6, plus 12, c'est 6. Donc à chaque fois, à la place du n, donc je vais le faire ici, moins 2n plus 12, à la place du n, soit que je vais mettre 1, soit que je mets 2, soit que je mets 3. Ça dépend de quel terme je cherche. Donc je cherche le terme de 3, j'y mets 3. Donc ici, ça me donne 6. Ici, vous faites la même chose, vous allez trouver ici 4. Donc voilà, donc on a une table à partir d'une règle, on peut trouver la table de valeurs. Maintenant, on va faire le contraire. S'il me donne une table de valeurs, comment je trouverai la règle? Donc je vais faire ici, table de valeurs vers règle. Alors comment je vais trouver la règle? Alors premièrement, je vais faire un exemple ici. Je vais construire une table de valeurs. Disons qu'il me donne une table de valeurs comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ici, il me dit ça c'est mon n, ça c'est mon t. Et là, il me donne par exemple ça c'est 21, 28, 2, 22, 3, 16, et puis il me donne 4, 10. Comment je trouve la règle? En fait, la règle, comment on la trouve? Alors, on va le donner ici. C'est régularité. Donc, j'écris ici t égale, pardon. Je vais écrire la règle. T, elle est égale. Régularité. La régularité fois n plus le terme du 0. Terme du 0. Plus terme du 0. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, j'ai la régularité fois n plus le terme du 0. Ça veut dire la première chose que je dois trouver, c'est la régularité. Je trouve la régularité. La régularité, c'est quoi? C'est de combien je passe d'un terme à l'autre. Donc, par exemple, de 28 à 22, de combien je passe? En faisant moins 6. Donc, je fais 28 moins 6, ça me donne 22. Je le vérifie, je le confirme. 22 moins 6, ça me donne 16. 16 moins 6, ça me donne 10. Donc, ma régularité, c'est moins 6. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, je peux déjà écrire ma règle. T est égal à moins 6 n plus le terme du 0. Le terme du 0, je vais mettre une petite case ici à part quoi. Je vais le créer avec une autre couleur. Donc, j'ai 0 ici. Quel est le terme qui sera là? C'est ça mon terme du 0. Eh bien, c'est facile. Tout simplement, je dis, moi, je dois revenir. Pour avancer, je fais moins 6. Donc, si je veux partir vers la droite, je fais moins 6. Maintenant, si je veux faire vers la gauche, je fais le contraire. Puisque je fais moins 6, donc je vais faire plus 6. Parce que je vais revenir. Et maintenant, je fais 28 plus 6. Ça me donne combien de temps? 34. Ça veut dire le terme du 0, c'est 34. Donc ça, c'est plus 34. Donc voilà pour la règle de cette table de valeurs. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous devez faire pour trouver la règle de la table de valeurs? C'est tout simplement trouver la régularité et trouver le terme du 0. On va faire un deuxième exemple pour que vous pouvez ajouter à votre aide-mémoire.
Donc ici, disons qu'il nous donne une autre table ici. Donc ça c'est n, ça c'est t. Et disons maintenant, il nous donne, ça c'est 3, 16. Ici, il nous donne par exemple, ça c'est 6, 22. Ici c'est 9, 28, etc. Là, la même chose, je dis mon t, ça va être régularité fois n plus le terme du 0. Terme du 0. Donc je dois chercher la régularité, chercher le terme de 0. La régularité, je vois de combien j'avance ici. Eh bien, j'avance de plus 6. Je la confirme? Oui, j'avance de plus 6. Seulement, attention, ça, ce n'est pas votre régularité. C'est la régularité pour que ce soit la régularité, il faut que ce soit pour 1. Mais ici, on a avancé de combien? De 3. Ça veut dire ça, c'est la régularité d'un saut de 3. Alors que la régularité, ça doit être un saut de 1. Donc, pour que ce soit un saut de 1, donc je dois faire 6 qui divise 3. Et voilà, ça me donnera maintenant ma régularité. Ma régularité, c'est 2. Et maintenant, j'écris ma régularité. T est égal 2n. Maintenant, c'est 2n plus le terme du 0. Donc, le terme du 0, je vais écrire ici 0. Et je regarde combien va. J'ai le même saut ici, plus 3. Donc, si je veux revenir, je dois faire moins 6. Parce que c'est plus 6. Donc, 16 moins 6, c'est 10. Donc, ici, ça va être plus 10. Donc, voilà, je viens de trouver ma règle. Dernière chose que vous devez savoir, c'est quand j'ai un graphique et que je dois faire la règle. Donc, graphique vers règle. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est facile. Faites une table de valeurs en premier. Par exemple, ici, je vais faire table de valeurs. Donc, vous allez le faire en 2 étapes. Ben, si vous avez une autre manière, vous pouvez le faire en une seule étape si vous voulez. Alors, par exemple, j'ai ici, je vois ici, il me donne la valeur du 0. 0, c'est 2. Donc, je crée déjà 0, c'est 2. C'est ça ma table de valeurs. 1, c'est combien? Donc, ça, c'est 2, 3, 4. Donc, 1, c'est 4. Ça, c'est 2. Donc, ça, c'est 4. 2, 5, 6. Donc, 2, c'est 6. Et puis, je pourrais prendre la valeur pour 3. 3, c'est combien? Donc, ça, c'est 6. 7, 8, ça, c'est 8. Et là, j'ai fait ma régularité. Donc, ça, c'est mon n. Donc, je vais faire ici, ça, c'est n. Et ça, c'est t. Donc, je les appelle moi n et t. Voilà, j'ai fait ma table de valeurs. Maintenant, j'ai fait la régularité. La régularité, c'est plus 2. Je le confirme. Plus 2. Plus 2. Est-ce que c'est la régularité pour 1? Oui, parce que c'est un plus 1 ici, plus 1 ici, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, j'écris ma règle. T est égal, la régularité, c'est 2 fois n, plus le terme du 0. Le terme du 0, il me le donne, plus 2. Voilà, j'ai trouvé ma règle. Donc, pour trouver d'un graphique à la règle, faites la table de valeur et puis vous faites la règle à partir de la table de valeur. Donc, voilà pour l'aide-mémoire de Panorama 9. Si vous avez de la misère avec une de ces notions-là, vous devez les réviser. Faites les exercices jusqu'à ce que vous maîtrisez comment les faire. Donc, voilà, faites les exercices du site de vos manuels. Et puis, si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.